Aujourd'hui, on va voir ensemble mon top 5 des ETF. Et ensuite, on va voir aussi mon portefeuille, donc je vais tout montrer de A à Z sur quoi j'investis sur Trade Republic. Donc c'est parti. Donc on commence par un ETF World, donc MSCI World. Donc on va commencer par celui que je préfère, donc ça va être le Amundi MSCI World UCITS ETF ACC. Donc ce classement, c'est un classement fait par moi. Donc c'est des ETF que j'ai sélectionnés en fonction de mes critères. Donc je vais vous les expliquer dans cette vidéo. Ce n'est pas forcément un conseil en investissement. Je vous montre juste moi ce que j'aime bien et ensuite à vous de vous faire votre propre avis. Donc pourquoi cet ETF? Donc c'est un ETF qui est assez gros, donc plus de 2 milliards dessus. Ensuite, les frais sont très bas, 0,12%. Il est capitalisant, donc tous les dividendes sont réinvestis automatiquement. Donc en fait, là, tous les ETF que je vais vous montrer seront de cette manière, donc capitalisants, vu que c'est ce moi que je préfère actuellement. Donc cet ETF, j'ai choisi en fonction de la taille, aussi bien sûr du prix, donc là 0,12% par an, et aussi le prix d'achat, donc 135 €, ce qui en fait un ETF assez abordable, comparé à certains qui sont beaucoup plus chers. Donc je vous mettrai le code de tous les ETF dans la description de cette vidéo. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs ou le meilleur pour le MSCI World. Ensuite, on va passer sur un ETF S&P 500. Donc en général, le MSCI World et le S&P 500, c'est vraiment ceux qui sont les plus appréciés par les investisseurs en DCA. Donc pour ce S&P 500, je vous en ai sélectionné deux. Donc là, c'est le premier ici. Donc Invesco S&P 500. L'avantage de cet ETF, c'est qu'il est quand même assez énorme, donc plus de 29 milliards dessus, donc capitalisant, et les frais sont très bas, 0,05%. C'est celui avec le moins de frais sur le S&P 500. De plus, il est synthétique, donc certains n'aiment pas trop les synthétiques, mais dans ce cas-ci, c'est plutôt pas mal, parce que vous ne serez pas taxé aux USA sur les dividendes. Donc vous gagnez 0,15% de taxes sur les dividendes. Donc bien sûr, pas les taxes en France, mais juste ceux aux États-Unis. L'inconvénient de cet ETF, c'est le prix. Alors si vous investissez sur Trade Republic, il n'y a pas de problème. Vous pouvez investir sur des parts d'ETF, donc ça sera parfait. Donc là, il est à 1149 €. Mais si vous l'investissez par exemple sur Boursorama ou Bourse Direct, c'est pas du tout le bon ETF, à moins que vous vouliez investir des gros montants. Pour investir de plus petits montants sur d'autres plateformes que Trade Republic, je vous ai sélectionné un deuxième ETF. Donc c'est le Amundi S&P 500. Donc là, les frais sont un peu plus importants, donc on part à 0,15% au lieu de 0,05 juste avant. L'ETF est assez gros, plus de 2 milliards, sauf que là, le prix est à 114 €, donc beaucoup moins cher. Ensuite, on va partir sur quelque chose de totalement différent. Alors, c'est pas vraiment un ETF, c'est un ETC, mais c'est un peu la même chose. Ça sert en fait à investir sur l'or et à suivre vraiment le cours de l'or. Donc cet ETC, c'est iShares Physical Gold ETC. Donc c'est un ETC qui est assez gros, qui est capitalisant, puisqu'il n'y a pas de dividende pour l'or. Et aussi, les frais sont très bas, à 0,12%. Donc c'est un des ETF où j'ai commencé à investir, donc pour diversifier mes investissements. Donc là, on a vu le MSCI World, le S&P 500, l'or, mais donc ça, c'est des ETF où vous y avez accès que sur un compte titre, donc compte titre sur Trade Republic. Mais maintenant, il y a aussi le PEA sur Trade Republic, donc je vais vous ajouter deux ETF pour le compte PEA Trade Republic. Donc on commence par un ETF monde, donc le iShares MSCI World. Là, il est bien éligible PEA. Il y a plus de frais que sur celui sur le compte titre. Malheureusement, pour le PEA, c'est toujours plus cher que pour le compte titre. On est à 0,25%, mais c'est le moins cher vraiment pour le PEA. Donc celui-ci est une bonne solution pour le PEA. Ensuite, une alternative là pour le S&P 500 PEA. Donc c'est le BNP Paribas Easy. Donc là, les frais sont plus bas que pour l'ETF Monde, c'est à 0,12%. L'ETF aussi là est assez gros, donc ce qui en fait un ETF assez intéressant pour le S&P 500 PEA. Donc voilà pour mon top 5, voire 6 maintenant, de mes ETF. Maintenant, je vais vous faire voir un peu mon portefeuille sur Trade Republic et vous l'expliquer. Donc on peut voir ici, pour l'instant, en portefeuille, j'ai quasiment 8 000 € sur le compte. Sur un an, j'ai fait plus 24%, ça a été plutôt une bonne année. Depuis le départ que je suis sur Trade Republic, j'ai fait plus 32%. Donc on peut voir ici, la première année, ça a été un peu dans le négatif. Ensuite, c'est parti dans le positif. Donc j'ai commencé ici en janvier 2022. Donc niveau position, sur quoi j'investis?
Donc en premier, moi j'investis tous les mois sur un S&P 500 et un ETF World. Alors je sais, ça fait un peu doublon parce que toutes les entreprises du S&P 500 sont aussi dans le MSCI World. Alors j'ai choisi ça pour l'instant, je vais sûrement changer, peut-être tout mettre sur le S&P 500, vu que c'est un peu doublon. Donc on peut voir, j'ai 2 MSCI World et un S&P 500. Donc c'est parce que en fait j'avais mal choisi au départ mes MSCI World. Donc j'ai pris un au départ où il y avait un peu trop de frais. Ensuite ici pour le Core MSCI World, donc lui c'était un bon ETF, mais je ne sais pas pourquoi il va être supprimé là bientôt, donc le 21 février, il va être regroupé avec un autre ETF. Donc ça arrive de temps en temps, ça arrive que des ETF disparaissent. Alors ils ne sont pas totalement supprimés, ils sont à chaque fois transférés vers un autre ETF très similaire. Donc c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Donc c'est pour ça là qu'il n'y a pas de plan d'investissement automatique. J'ai remis manuellement mon investissement, donc je vais vous le faire voir. Ensuite pour le S&P 500, donc ici j'investis quasiment 3 000 €. Mais on peut voir, j'avais pas choisi aussi le meilleur ETF, vu que le meilleur, enfin niveau frais, c'était 0,05%. Donc là aussi, je l'ai arrêté juste avant cette vidéo, parce que j'ai remis vraiment celui que je vous ai recommandé dans cette vidéo. Donc c'est pour ça, au départ, j'ai fait un peu n'importe quoi, enfin j'ai choisi mes ETF un peu n'importe comment. Alors c'est pas des grosses erreurs, c'est quelques dizaines de pourcentages de frais en plus, donc ça irait aussi très bien comme ça. Donc là, on peut voir mes ETF, donc plus 29%, plus 31%, plus 4%. Et ensuite, en dessous, j'ai des actions. Il faut savoir que sur Trade Republic, je n'achète aucune action. En fait, en 2022, quand ils ont lancé Trade Republic, ils avaient en fait une offre de parrainage vraiment qui permettait à n'importe qui de parrainer des personnes, et en échange, vous receviez des actions gratuites. Et le montant des actions pouvait aller de 10 € à 200 €. Donc là, toutes ces actions ici, je les ai eues juste avec du parrainage. Maintenant, le parrainage n'est plus du tout avantageux, ça rapporte que 10 € pour un parrainage, et encore, il y a très peu de personnes qui passent par un lien de parrainage. Justement, si vous voulez passer par un lien de parrainage, je vous mettrai mon lien dans la description de cette vidéo. Donc là, j'ai eu des performances pas mal, sachant que je n'ai acheté aucune de ces actions. Donc là, j'ai plus 28%, mais en vrai, j'ai gagné 416 €. Donc il n'y a que 2 actions qui sont en négatif, donc Nike qui s'est bien pété la gueule et Walt Disney très légèrement. Ensuite, j'ai investi aussi juste un peu dans le Bitcoin. Bon, j'aurais dû mettre peut-être plus, vu la performance que j'ai pour l'instant. Donc je vais vous faire voir combien j'investis tous les mois. Donc ici, j'investis 2 fois par mois sur le MSCI World. Ensuite, 2 fois par mois sur le S&P 500. Ensuite, 10 € ici sur le Bitcoin, et j'ai commencé à mettre 10 € aussi par mois sur l'or. Ce n'est pas le seul endroit où j'investis. J'ai un compte aussi chez Boursorama, un autre chez DEGIRO, et aussi un compte PEA chez Bourse Direct. Donc sur Bourse Direct, j'investis plus d'argent qu'ici tous les mois. Mais mes investissements ici, c'est vraiment MSCI World, S&P 500 et très légèrement Bitcoin et or. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quoi vous investissez, donc quel ETF vous avez choisi. Si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne, dites-le moi aussi en commentaire. Donc c'est tout pour cette vidéo, donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.